prendre et revêtir les casques du salut. Alléluia. Alors moi je voulais lire ces textes, mais je préfère que vous puissiez le retrouver pour que nous puissions les lire. Ça va m'aider à savoir s'il y a vraiment des étudiants dans cette église. Trouvez-moi les textes qui parlent du casque du salut. Et lisez-le nous. Comme ça, nous serons tranquilles. J'attends que quelqu'un nous le lise. Moi, j'attends quelqu'un pour nous le lire. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci, homme de Dieu. Prenez aussi les casques du salut. Prenez aussi les casques du salut. Prenez aussi les casques du salut. Je pense qu'il y a le mot aussi là-bas. Prenez aussi les casques du salut. En tout cas, je ne suis pas né en France. Mais je pense que quand on dit aussi, ce qui veut dire ne l'oubliez pas. Ce qui veut dire aussi que c'est un élément très important et très capital. Alléluia. Regardez la chaire pastorale. Qu'est-ce que ça fait? Ça bouge. C'est pas que c'est une mauvaise chaire pastorale. En plus, c'est bien, c'est vitré. Mais pourquoi ça bouge? Parce que quelque chose n'est pas bien vissé. Donc, pour que les choses de l'esprit tiennent, il faut que tout soit mis en place. N'oubliez pas ça, c'est le début de mon message. Dieu est un Dieu qui comprend tes limitations par rapport à ton ignorance, mais Dieu est un Dieu des détails. Dieu est un Dieu des détails. Il devient très sévère avec toi le jour où il te donne accès à des choses qui étaient secrètes. Proverbe chapitre 25, verset 1 à 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La première personne qui a fait entrer Dieu dans les jeux de cache-cache, c'est Adam. Dieu n'a jamais voulu jouer au cache-cache. C'est Adam qui lui a fait entrer au jeu de cache-cache. Parce que Dieu venait tous les jours, chaque soir. Vrai ou faux? On dirait qu'il n'y a pas de lecteur de la Bible. Vrai ou faux? Dieu venait chaque soir pour parler à l'homme. Et l'homme a pensé que Dieu était son copain. Il a fait entrer Dieu dans le jeu de cache-cache. Il a commencé à se cacher. Et depuis le jour là, Dieu aussi a dit, celui qui me cherche me trouve aussi. Alléluia. Dieu a commencé à cacher les choses pour que toi tu les trouves. Proverbe chapitre 25, verset 2, la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc Dieu tire sa gloire quand il cache les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Écoute-moi, ta gloire dont tu dis, j'ai vu la gloire de Dieu, la gloire de Dieu dont tu cherches, ce n'est pas quand tu as ton mariage, ton travail. C'est quand tu as découvert ce que Dieu avait caché. Donc, le plus grand exercice d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas chercher comment trouver un emploi. Tu peux aller au pôle emploi, ils vont t'aider. Le plus grand exercice de la vie d'un enfant de Dieu, c'est de creuser pour trouver les choses cachées. Marc chapitre 4 verset 11, la Bible dit, pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Mais pour vous, il vous a donné la capacité de connaître les mystères. Alléluia.
Les seuls grands langages que le diable, parmi les grands langages que le diable respecte en dehors de la puissance, c'est le langage de la révélation. Parce que le diable ne maîtrise pas la révélation. Ce n'est pas le fait qu'on t'appelle enfant de Dieu et que tu te tapes la poitrine que tu es enfant de Dieu qui empêche les diables d'être diable dans ta vie. Écoutez, dans Luc chapitre 3, commençons au verset 9, vous descendez, vous connaissez l'histoire. Après le baptême, Jésus priait, le ciel s'est ouvert, Dieu lui a témoigné. Celui-ci est mon fils. Nous sommes dans Luc chapitre 3. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute. Donc, ça dit, c'est Dieu lui-même, toute mon affection. Écoutez-les. Maintenant, dans Luc chapitre 4, l'Esprit de Dieu amène Jésus dans le désert. Pour prier 40 jours, 40 nuits. Attention. Le Saint-Esprit de Dieu, selon la Bible, Luc chapitre 4, commençons au verset 11. Le Saint-Esprit n'a pas amené Jésus dans le désert pour seulement prier. Lisez les textes. C'est pourquoi? Pour être tenté. L'Esprit l'a amené pour qu'on lui tente. Mon frère. Alléluia. Ah, ça devient très grave. Dieu ne tente personne. Mais l'Esprit a amené Jésus là-bas. Et c'est quoi la tentation? La grande tentation de Jésus, ce n'était pas une femme, ni l'argent. Mais c'était, il est écrit. C'était, il est écrit. Moi, je pensais que le diable allait laisser Jésus tranquille parce que dans Luc 3, on vient de dire que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Non, il ne lui a pas laissé tranquille. Mais il est parti lui tenter dans la parole. En lui demandant de faire, et il dit, si tu es Fils de Dieu. C'est-à-dire, si vraiment ce que j'ai entendu est vrai, alors, donc, si tu n'as pas le casque du salut, réponds toi-même. On vient de lui témoigner. Le Dieu qui a créé Lucifer, mais qui n'a pas créé Satan. Parce que Satan n'a pas été créé par Dieu. Parenthèse. Il ne faut pas que ça vous dérange. Satan crée Lucifer. Lucifer est le produit de la rébellion. Il est devenu Satan, qui veut dire accusateur. Il a entendu qu'on a témoigné. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, si votre docteur me permet de parler, je vais parler. Vous devez faire très attention. J'entre dans mon message parce que je vais commencer par là. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu qui? Qui ont reçu Jésus, qui est la parole. Qui l'ont reçu. On n'a pas d'abord dit Jésus, on a dit qui l'ont reçu cette parole. Cette parole, c'est quoi? C'est Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 5. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole qui est Dieu et qui était avec Dieu a donné le pouvoir à toute personne qui le reçoit, a donné le pouvoir non d'être, mais de devenir. On devient enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu. Je vais m'expliquer. Si tu dis, personne n'a dit je suis médecin, personne n'est né et dit je suis médecin.
Mon frère, tu es médecin, non? Mais on dit, je vais devenir médecin. Donc, quand tu entres dans les études de la médecine, donc tu es dans le corps de la médecine, mais tu n'es pas encore devenu médecin. Il y a un processus pour devenir. Je vais vous déranger. Être enfant de Dieu, c'est un corps, comme on dit corps médical, corps de pompier. C'est un corps, c'est un carton, c'est un package. Et tu es dedans. Mais il faut devenir. C'est dans le processus de devenir que le diable vient pour que tu le prouves, que tu mérites ces statuts-là. Raison pour laquelle beaucoup, si c'était vraiment le cas, les gens n'abandonneraient pas Jésus, ne quitteraient pas les églises. Parce qu'ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. Oui, ils sont des enfants de Dieu, mais tu dois devenir cet enfant-là. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. On peut le lire à tous les deux écrans. Même les grands écrans qu'il y a là-bas. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. De devenir. Pas ils sont. Ils sont là veut dire qu'ils sont entrés dans la sphère, dans ce carton-là, dans ce profil-là. Mais ils doivent devenir. Ésaïe chapitre 7 et Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 7, on est en train de parler sur la prophétie de Jésus. La femme deviendra enceinte, la Vierge, elle enfantera. La prophétie est donnée sur Jésus. Alléluia. Est-ce que vous me suivez s'il vous plaît? La prophétie est donnée sur Jésus. Maintenant Jésus, 800 ans après, plus de 800 ans après, la prophétie vient s'accomplir dans Luc chapitre 1 et Luc chapitre 2. Donc Jésus dont on a parlé là, Jésus est né. Alléluia. Donc il est né. Donc Jésus, donc, la personne dont on a, suivez-moi bien, la personne dont on a parlé là est née. Donc la personne est née, Jésus est né. Un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Mais pourquoi on ne devait pas directement dire que même un enfant aussi nous est donné? Il est né, mais il doit devenir. Maintenant, quand il grandissait, on l'appelait fils de charpentier. Mais pourtant, il est né. Celui dont on a parlé. Mais on l'appelle fils de charpentier. Et à l'âge de 12 ans, c'est là qu'on commence à remarquer que la personne, la sémence de cette personne qui doit être, commence à entrer dans le processus de devenir. À l'âge de 12 ans, il commence à aller dans les temples, rester au milieu des docteurs, posant des questions. Pendant 3 jours, en français on dit il a figué, figué. Il a fugué. 3 jours. La police cherchait, tout ça, on ne trouvait pas. Et le 3e jour, on est venu le trouver dans les temples. Alléluia. Suis-moi bien, j'ouvre une parenthèse. Il faut que quand tu écoutes ces messages, tu te déranges toi-même. À savoir, quand venir à l'église devient compliqué pour toi, pose-toi des questions. Quand les choses de l'esprit deviennent compliquées pour toi, pose-toi des questions. Parce que Jésus, qui est né, a la sémence en lui, Jésus allait dans les temples au milieu des docteurs posant des questions. Et les gens étaient surpris, étonnés de cette sagesse qui sortait de lui. À l'âge de 30 ans, l'esprit l'amène dans le désert. Quand il sort du désert, l'esprit l'amène dans les temples. Le premier endroit où Jésus est parti après les jeûnes et prières, c'est l'église. Et on lui donne le rouleau. Il ouvre la Bible. La Bible a pris plus de 1000 pages.
Mais lui, la Bible a dit, il a trouvé, Luc chapitre 4, verset 19, 20 à 21, il a trouvé un endroit. Sur 1000 pages, il a trouvé un endroit. Devenir enfant de Dieu est sujet de révélation. C'est pourquoi il dit, à eux, tout se passe en parallèle, mais pour vous, vous avez accès au mystère. Il a trouvé un endroit. Il a trouvé un endroit de Ésaïe chapitre 61 verset 1 à 3. Il a fini de lire et il a fermé. Il est parti s'asseoir, les gens en train de le regarder. Il a dit, les choses que vous avez entendues s'accomplissent aujourd'hui. C'est le jour-là qu'il est devenu. Parce qu'il a compris sa mission. Parce qu'il a compris. Il est devenu celui dont on a témoigné là-bas. Il est devenu celui dont Dieu a dit, écoutez-les. Il est devenu. Il était né et il est devenu. Devant Pilate, il a dit, je suis né et je suis venu dans ce monde pour accomplir. Il a pris la conscience qu'il est celui dont on a parlé. Écoutez-moi, quand nous parlons de casque du salut, nous parlons ici de la conscience de ce que les opérations qui ont été faites de ton statut d'enfant de Dieu, de ton salut. Quand nous parlons de casque du salut, parce que le casque c'est sous la tête, nous parlons ici de la mentalité. Nous parlons aussi de la conscience. Nous parlons aussi de la culture. Alléluia. La vie chrétienne est une culture. La vie chrétienne est une mentalité. La vie chrétienne est une idéologie. Et il n'y a pas d'idéologie s'il n'y a pas eu de conviction personnelle. Il faut que quand tu viennes à l'église ou même dans ta vie, il faut que tu aies des sujets pour lesquels tu dois avoir des convictions. Pourquoi tu suis Jésus? Aide-moi à poser la question à gauche à droite. Quelle est la vraie raison pour laquelle tu suis Jésus? Pourquoi toi tu suis Jésus? Dans Éphésiens chapitre 3, verset 9 à 10, Paul a dit, je connaîtrai Christ. Paul était quelqu'un qui a découvert des choses et pour lesquelles il était convaincu. Abraham a marché avec Dieu jusqu'à ce qu'il devienne l'ami de Dieu. À 75 ans, Dieu lui a promis. Il était encore jeune. Il a parcouru 25 ans de marche avec Dieu. À l'âge de 100 ans, Dieu lui a donné. Mon frère, écoutez-moi bien, ça devient très sérieux ce que je vous dis ici. Très sérieux et ce n'est pas la plaisanterie. Faites très attention. Il y a des gens dans le christianisme qui, oui, je ne mets pas en doute leur vie avec Dieu, mais qui devant les yeux de Dieu, ils sont encore des bébés. Dieu te bénit de certaines bénédictions par rapport à ton niveau parce que tu es encore bébé. Abraham, à 100 ans, Dieu lui a donné. Et quand Dieu lui a donné, Dieu a gardé silence. L'enfant est venu, Dieu ne parlait plus à Abraham. Dieu a gardé silence. J'avais dit une chose au Congo quand je suis parti le mois de septembre. J'ai dit, il faut empêcher Dieu, quand il te bénit, qu'il garde silence. Quand Dieu te bénit, la première des choses, fais en sorte qu'il continue à parler. Dieu lui a béni et Dieu ne parlait plus. De 100 ans à 114 ans, Isaac a atteint 14 ans. Abraham a 114 ans. Dieu revient. Genèse chapitre 22, commençons verset 1. Regardez la première chose que Dieu lui dit. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes.
maman, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Il a cité le nom de qui? Des personnes. Quel est cet enfant dont il a dit? Donne-moi seulement ton fils. Abraham a 2 enfants. Mais le premier, ce n'est pas Isaac. Le premier, c'est Ismaël. Mais Dieu lui dit, donne-moi seulement ton fils. Ton unique, celui que tu aimes. Abraham accepte de le faire. Il monte. Les jours où il a voulu le faire, et Dieu lui dit, maintenant j'ai vu que toi tu m'obéis. Donc tous ces temps, toutes ces années, 25 ans plus 14 ans, ça fait 39 ans. Dieu n'a jamais dit que tu es mon ami. C'est là que tu es devenu mon ami. C'est un processus. Tu es devenu mon ami. Dieu ne cherche pas des serviteurs de Dieu. Il ne cherche pas des titres. Il cherche des gens qui deviennent comme lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de Dieu d'Abraham. On ne t'appellera plus Abraham. Le H là, je suis dedans. Comme je suis dedans, ta vie devient compliquée. Tu ne vivras plus selon toi-même. Tu ne marcheras plus de toi-même. Ta vie est sous ma surveillance. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un slogan. C'est une vie très sensible avec beaucoup, je répète encore, je ne sais pas le mot beaucoup, il ne suffit pas, d'exigences, des principes, des interdits, de lois, des alliances, jusqu'à ce que, Éphésiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit, jusqu'à ce que nous parvenons à l'unité de la foi et à la stature parfaite. Jusqu'à ce que tu es né en Christ, tu dois devenir. Tu es déjà dans les statuts d'enfant de Dieu, mais tu dois devenir. Dans Colossiens chapitre 4, commençons au verset 1, vous descendez. Non, Galates. Galates chapitre 4. Il dit, aussi longtemps que l'héritier, Galates, aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, ce n'est pas question des années avec Dieu. Ce n'est pas j'ai fait 10 ans. Moi je connais les choses de Dieu. Depuis le Congo, depuis le Côte d'Ivoire, depuis le Gabon, je connais ces choses. 20 ans je connais ces choses. Parce que toi tu sais pas, moi je connais. On a dit aussi longtemps. Tu peux faire 20 ans mais tu es encore un petit gamin. Tu peux faire 30 ans. Moïse, Dieu lui a mené dans le désert à l'école de Dieu. Quand il retourne en Égypte, il est surpris que même les Égyptiens, les magiciens, c'est-à-dire là où lui-même était là, dans l'école de la sorcellerie de l'Égypte, il est surpris de retourner et de voir que s'il peut, c'est-à-dire s'il peut jeter le bâton, ça devient un serpent. Il est étonné que eux aussi peuvent le faire. Naître et devenir. Alléluia. Et le processus là, c'est le processus le plus difficile. « 39 ans de marche, Dieu dit, maintenant j'ai vu que tu m'obéis. » Alléluia. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 2, on dit Jésus, comme ça verset 6, il a accepté la mort jusqu'à la mort de la croix. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Ah, écoute. Et c'est ainsi que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que par le nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux sur la terre et tout le monde confesse qu'il est. Écoutez-moi. Je vous ai donné Ésaïe chapitre 7. Quand on dit dans Ésaïe chapitre 7, commençons au verset 7, on est en train d'expliquer que quand il naîtra, la domination reposera sur ses épaules. Il a reçu toutes ces choses que quand il a atteint ce niveau-là, c'est alors que Dieu lui a donné un nom. C'est-à-dire le nom qu'il avait là, ce nom a maintenant apporté la domination, le pouvoir et toutes ces choses.
Église de Dieu, la faiblesse de l'église de Dieu sur la terre, ce n'est pas parce que les gens ne prient pas. C'est parce que les gens ont perdu la conscience du grand contenu qu'il y a dans le salut. La force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il jeûne et il prie. C'est parce qu'il est conscient de ce qu'il s'est fait pour qu'il devienne ce qu'il est. Conscient de ce qu'il est pour qu'il devienne. Dans des pays organisés, des pays puissants, ils savent que ce qu'ils sont devenus, c'est grâce à d'autres personnes dans le passé. Alléluia. Alléluia. Mon frère, c'est fort ce que j'ai dit. Hein? On a témoigné là-bas, mais Satan est venu. Il a utilisé la parole. Ce qui veut dire, la parole des révélations que Jésus a données était plus puissante que son témoignage. Plus puissante que son témoignage. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, prends le casque du salut. Parle-lui bien. Non. Dis-lui bien. Prends le casque du salut. C'est la mentalité. Dis-lui, c'est la mentalité. Dis-lui, c'est une mentalité. Dis-lui, c'est une culture. C'est la conscience. Cette conscience, quand tu la perds, c'est ce qui fait que quand tu as des problèmes, tu commences à murmurer et tu commences à insulter Dieu. Daniel a dit, c'est du peuple qui connaîtra leur Dieu. En anglais, on dit, ils seront forts et ils feront des exploits. En français, on dit, ils seront forts. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté parce qu'ils connaissent leur Dieu. Je crois que c'est dans Daniel chapitre 4, verset 32. Cherchez-moi les textes. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. J'aimerais te poser une question simple. Alléluia. J'aimerais te poser une question simple. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé le jour de ton salut? Est-ce qu'on t'avait expliqué quelles sont les opérations spirituelles qui se sont passées le jour de ton salut? Église, parce qu'on ne nous a pas dit ces choses. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui prient, mais en fait, qui ne sont pas encore sauvés. Deuxièmement, il y a de ceux aussi qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui sont devenus des enfants de Dieu, mais parce que on ne les a pas bien expliqués. Les contenus, les opérations qui se sont faites le jour de son salut. C'est ce qui fait que beaucoup de gens sont tombés tellement dans les enseignements, excusez-moi les termes, je ne juge pas, de les hôtels, des combats spirituels, les sorcelleries, la famille, de toutes ces choses. Ce sont des choses vraies. Mais écoute, c'est parce que, je vais te donner un exemple. Quand tu as ton enfant, une fille, chaque fois tu dis à ta fille, fais très attention avec les hommes sont ceci, les hommes sont ceci, fais très attention avec les hommes, les hommes. Ta fille ne verra que de faux. Ta fille ne verra que de faux. Les gens qui utilisent des billets, amen. Les gens qui utilisent des billets de monnaie, hein maman? Quand on le forme, on commence d'abord à leur montrer des vrais billets. Ils touchent aux vrais billets. On fait toucher les vrais billets, des 100 €, ils touchent. On leur donne 100 €, touche. On leur montre, regarde ici. On leur montre que de vrais billets. Tellement, quand ils sont habitués aux vrais, les jours où on leur donne de faux, ça c'est faux. Il n'a même pas le temps de regarder, ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on lui a déjà endoctriné de vrai. C'est ce que le diable a fait dans Genèse sur Adam et Ève, et c'est ce qu'il a voulu reproduire dans le second Adam dans le désert. L'endoctriner que sur le faux. Et Jésus lui a ramené en plus, my God, en plus, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire même le diable lui-même il reconnaît que ce qu'il demande là, un enfant de Dieu peut le faire, my God. Il fallait dire amen. Écoute, il n'y a rien de ce qui t'arrive
Tout combat que le diable peut te présenter, il te présente parce qu'il sait que tu es capable. Ton amen est tellement... Il fallait être à Nancy là-bas. Tout ce que le diable te présente, les combats, ça peut être le combat de Goliath, ça peut être le fils d'Anak, ça peut être le Jéricho. Il te présente toutes ces choses-là parce qu'il sait que tu es capable de le faire. Si tu es fils de Dieu, dis à ça. Donc il sait qu'un fils de Dieu peut le faire. J'aimerais te dire, en tant qu'enfant de Dieu, je suis en train de sauter les étapes. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que ce que le monde ne peut pas te donner, tu as cette capacité de le produire toi-même. Jésus était à la croix. Il a demandé de l'eau. On ne lui a pas donné de l'eau. On lui a donné le vinaigre. Il a donné, donnez-moi de l'eau. On ne lui a pas donné. Mais avant sa mort, quand elle a voulu mourir, l'eau est sortie de lui. Ce que le monde ne peut pas te donner, il y a en toi les capacités de le produire. Tout combat qui t'arrive, parce que Dieu sait et le diable sait aussi. Comment Dieu peut permettre à Satan d'y va toucher à Job? Fais tout, mais sache-le. Là, lui, là. C'est pourquoi la Bible dit il n'y a aucune tentation, il n'y a aucun combat qui te soit arrivé, qui soit au-delà de tes forces. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui te fait tomber dans le combat, c'est parce que tu n'as pas le casque du salut. Tu n'as pas la conscience de ce que Dieu a fait de toi. Crois-moi, c'est la vérité. Je ne sais plus si ça existe ce jour où je dois dormir et je vois dans les rêves quelqu'un qui me trague. Moi. Ou j'étais en train de dormir, une femme de nuit vient. Apôtre Philo. Femme de nuit vient, apôtre Philo. J'aime quand tu prêches. Mon frère, je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. Je vais t'aider. Dis à ton frère, on va décoller. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. Tout enfant de Dieu a le pouvoir de devenir. Tu as le pouvoir de devenir ce que ton père et ta mère n'étaient pas jamais devenus. Tu as le pouvoir de devenir. Ça, c'est ce que tu veux mettre dans ta tête. Tu as le pouvoir de devenir. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3, Nicodème vient vers Jésus. Il dit, Maître, Rabbi, nul ne peut faire ces choses que tu fais. Come on, lève tes mains. Je déclare par ce message que l'onction des exploits soit libérée sur toi. Tu feras des choses que nul ne peut faire. Au nom de Jésus. De janvier, tu n'as pas vu la victoire. Février, mars, avril, jusqu'à maintenant. Mais je déclare avant la fin de cette année, tu vas produire des résultats plus que celui de janvier au nom de Jésus. Come on, qu'est-ce qui se passe ici? Nul ne peut faire des choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nul ne peut faire ces choses que tu fais. Nul. Tu n'es pas obligé à faire des choses naturelles. Ta vie ne peut pas être naturelle. Tu ne peux pas rester ordinaire. Tu ne peux pas accepter, quand tu pries, tu n'arrives pas à entrer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas accepter que tu vas quelque part, on ne te voit pas. Tu ne peux pas accepter que quand toi tu parles, ta parole est déconsidérée. Nul ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Je sens qu'il faut impacter quelqu'un ici. Oh, non, je ne m'amuse pas. Homme de Dieu. Dans la tête de Nicodème, pour faire ces choses, il reconnaît qu'il faut que Dieu soit avec lui. Mais écoutez, asseyez-vous, pardon. Mais écoutez, Jésus lui dit, oh, j'aime Jésus. Donc, pour Nicodème, il faut que Dieu soit avec toi. Oui, c'est vrai. Mais Jésus lui dit, et Jésus maintenant lui montre la formule. Nicodème, tu vois tout ce que je fais là? Parce que Nicodème est venu la nuit. Alors que le matin, Nicodème et ses amis menacent Jésus la nuit, le jour. Jésus lui dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire tout ce que tu as vu là, tout ce que tu vois là, tout ce que tu as vu là, j'ai pris pour les lépreux, j'ai ressuscité les morts, j'ai guéri. Tout ce que tu as vu là dont tu as dit que c'est Dieu, il lui donne la formule. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer
Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir. Ce qui veut dire, étant enfant de Dieu, tu as la capacité, tu es le seul être humain sur la terre qui a la capacité d'entrer dans le monde des esprits et de voir. Un jour, je vais me taire le nom. Quelqu'un, quelque part, était dans la sorcellerie et a dit, quand nous venons la nuit pour envoûter, nous voyons les gens. Mais lui là, il m'a pointé le doigt à moi et à notre frère David. Mais lui là et l'autre là, on ne le voit pas. Je me suis énervé. Mon frère, vous allez comprendre pourquoi. Je me suis énervé. Je vous dis vraiment, c'était l'énervement spirituel. Je me suis énervé en lingala, je me suis énervé. J'ai dit, toi là, toi tu peux me voir. Toi là, tu peux me voir. Toi. Non. Je lui ai dit, c'est moi qui te vois. C'est moi qui te vois. En plus, je lui ai ajouté, quand tu voles la nuit, moi je vole au-dessus de toi. Moi, je vole. Quand toi tu voles la nuit là, toi tu es à basse altitude, moi je suis à haute altitude. Moi je te vois. Mes frères, ne joue pas avec les noms que tu dis, enfant de Dieu. J'entre, je vois. Je te vois. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Je suis un aigle. Je vole au-dessus de toi. Et je lui ai dit, je t'interdis à partir d'aujourd'hui, tu ne voleras plus. Il n'y aura plus de carburant. Quand je vous parle comme ça, j'ai un grand regret pour nous les enfants de Dieu. Je disais au docteur Doré, si pour des petites choses à l'église, tu te fragilises dans la foi, on t'a dit ceci, tu te fatigues, on te parle capricieuse, on te fait ceci, tu dis je quitte l'église. Mais quand viendra la tribulation, la persécution, comment tu vivras? Je suis en sérieux. Petites choses comme ça. La femme des pasteurs Doré. On te dit ceci, le docteur, pasteur Doré ne vient pas me rendre visite. En tout cas, cette église-là. Mais quand viendra la persécution alors, comment toi tu vas tenir? Parce que sur des petites choses déjà tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois saisir ces choses dans la profondeur. Ce message c'est pour te dire, ne joue plus avec ton identité. J'ouvre une parenthèse. Notre père Abraham dont nous parlons là, il y avait la famille, il est parti dans le pays des Guérard chez les Philistins. Il a dit, toi ma femme, si on te dit ici, dis que tu es ma soeur, pas de problème, ok, je t'aime, on va le faire. Il entre là-bas, le roi a apprécié, a admiré la femme d'Abraham, Sarah, il lui prend. La nuit, Dieu lui dit, c'est la femme de mon serviteur est un prophète. Ça veut dire que là où Abraham est en train de mentir, même sur sa position, son identité est en train de crier plus fort. Donc, Dieu est en train d'expliquer à Abraham, ton identité crie plus fort que ton mensonge. Plus fort. Tellement fort. J'ai dit aux gens, arrêtez un peu. Tu vas quelque part, tu fais toujours pour qu'on puisse avoir pitié de toi. Non. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Dieu ne coopère pas avec des victimes. Dieu ne coopère pas avec des esprits captifs. Dieu ne coopère pas. Dieu coopère avec les esprits libres. Merci, tu me donnes l'autorisation. Dieu ne coopère pas avec des victimes. Dieu coopère avec les esprits libres. Pour que Moïse libère le peuple, il faut qu'il devienne un esprit libre. Dieu ne peut pas coopérer avec toi, avec tes lamentations, avec tes pleurs, tes deuils. Au ciel, il n'y a pas de deuil. Quelqu'un était là-bas au ciel, il a voulu entrer au ciel. Il dit,
J'ai pleuré beaucoup. Là, je dis, ne pleure pas. Regarde, le livre est ouvert. Ici, on ne pleure pas. Ici, on ne pleure pas. Dieu travaille avec les esprits libres. Tous les pays qui ont progressé, ce sont des pays qui ont refusé de rester victimes. Seuls les pays pauvres sont restés en train d'atteindre l'extérieur. L'aide humanitaire, Banque mondiale, ils attendent. Non, Dieu travaille avec les esprits libres. Il prend Moïse parce que à quel moment Dieu peut travailler avec Moïse? Quand Moïse a pris conscience que lui aussi il est hébreu, c'est alors que son esprit est devenu libre. Son esprit est devenu libre. Pour que Dieu travaille avec toi, il faut qu'il sente que ton esprit est devenu libre. Jésus pour ressusciter Lazare. Jésus, il entre pour ressusciter Lazare. La Bible dit, Marthe est venue en premier. Marthe vient avec les deuils. Jésus n'a pas pris le temps de beaucoup lui parler. Il a dit, appelez-moi Marie. Pourquoi? Parce que quand j'étais à la maison, Marie était à mes pieds. Elle écoutait. Marie a reçu ma sémence. Marie a mon esprit. Et regardez la conversation de Marie et Jésus. Marie peut dire, si tu aurais été ici, mon frère n'allait pas mourir. Je sais qu'il peut ressusciter. Il dit quoi? Si tu crois que tu veux la gloire de Dieu. Dieu ne parle pas. Toi déjà tu pleures. Tu pleures. Regarde, même un enfant. Quand un enfant veut t'expliquer quelque chose, mais en train de pleurer, papa, tu lui dis quoi? Arrête d'abord de pleurer et on va parler. Arrête d'abord de pleurer et on va parler. Arrête d'abord de pleurer, on va parler. Toi, tu es en train de pleurer tout le temps. Moi, ça ne marche pas en France. Ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, va en Espagne. Je vais avancer, maman. Alléluia. Oh, ton amen n'est pas gentil. Ton amen n'est pas exagéré. Alléluia. Dis à ton frère, je prends le casque du salut. Je peux faire ce que Dieu fait. Alléluia. Mes frères, la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 12, verset 9 à 10, la Bible dit, réjouissez-vous cieux, et vous les habitants des cieux. Au ciel, il y a des gens qui se réjouissent. Alléluia. Alléluia. Si tu meurs ici victime sur la terre, attention, c'est fort problème que même au ciel, que les gens sur la terre, qui étaient sur la terre, te retrouvent là-bas en train de regarder, ils vont t'envoyer. Lazare le pauvre est mort, il est parti au ciel. L'homme riche était en enfer, il a regardé en haut, il a vu Lazare. Il dit, Père Abraham, dis à Lazare d'aller chez nous à la maison. Vous savez pourquoi? Lazare est sur la terre, enfant de Dieu, fils de l'alliance, fils d'Abraham. Mais la Bible dit, il désirait lui-même de manger les miettes. Il désirait. Dieu ne coopère pas avec les victimes. Dieu ne coopère. Mes frères, tes prières de lamentation ne changent rien. Dieu n'est même pas joyeux quand toi tu pleures. Non, 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 non. Pour libérer les gens, il a besoin des esprits libres. Moïse, tu es un esprit libre. Tu es un esprit qui a compris. Maintenant, écoutez-moi. Il dit à Moïse, Exode chapitre 3, verset 7 à 9, il lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je connais leur douleur. Il dit quoi? Je suis descendu. Qui est descendu? Qui est descendu? Dieu. Qui est descendu? Qui a dit que je suis descendu? Parlez. Qui a dit que je suis descendu? Qui est descendu? Il a fini de parler. Après, qu'est-ce qu'il dit? Toi, va. Dieu est descendu. Mais Dieu ne part pas. Mais il dit, toi, pars. C'est grave, hein? Dieu est descendu. Mais il dit, toi, pars. Pourquoi? Parce que j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon. Parce que tu as la même fréquence de compréhension que moi. Parce que tu as atteint le niveau que je voulais. Et Moïse peut rentrer chez Pharaon, il peut lui parler sans protocole. Il brise des protocoles. Il vient, oh, il revient demain. Non, 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 je viens de parler tout de suite. Pharaon, Pharaon, laisse mon peuple aller. Si tu laisses mon peuple aller, je vais tuer ton premier-né. Toi, tu veux parler comme ça à un président? Alléluia. Dis à ton frère, deviens un esprit libre. Non, dis-lui bien, tu es un enfant de Dieu. Dis-lui, ce n'est pas une plaisanterie. Dis-lui, aujourd'hui, tu dois renouveler ta carte d'identité céleste. Dis-lui bien. Dis-lui, ça peut rimer, ça peut rimer.
Quand tu parles de tu dis, quand tu dis, toi vraiment, quand tu dis je suis un enfant de Dieu, tu penses quoi? C'est un slogan? C'est pas un slogan. C'est pas un slogan. C'est pas un slogan. Moi, quand je dis je suis enfant de Dieu, c'est pas un slogan. Alléluia. Quand je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Il y a des forces spirituelles qui me soutiennent. Que celui qui a dit amen, que Dieu le bénisse. Il y a des forces spirituelles qui me soutiennent. Il y a des opérations spirituelles pour lesquelles le diable ne peut pas contester. Première opération, Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Écrivez si c'est important. Nous prenons des casques du salut. C'est-à-dire, je suis en train de m'armer moi-même de l'armure de cette mentalité. C'est la mentalité. C'est la mentalité. C'est une mentalité. C'est une culture. J'aimerais que tu puisses renouveler cette culture et cette mentalité ce matin. Quand tu vas renouveler cette mentalité, tu ne prieras plus comme tu priais avant. Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi tu parles comme ça? Où es-tu Dieu? Pourquoi tu parles comme ça? Jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi toi tu parles comme ça? La Bible dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume des lumières. La Bible dit que quand nous étions encore païens, Christ est mort pour nous. Le jour où devenir enfant de Dieu, c'est la seule opportunité de la vie par laquelle Dieu te donne pour te faire comprendre que tu es entré dans ta destinée. Quand nous étions morts, quand nous étions païens, Christ était mort pour nous. Maintenant, quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a eu une opération spirituelle qui s'est faite. Quelle est cette opération? C'est que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mes frères, ce que je vous dis ici, je ne le dis pas parce qu'on m'a donné un micro. Je suis en train de vous transférer quelque chose dans mon esprit. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres au travers de l'œuvre de la croix. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 14. Christ, mon Seigneur, à la croix. Suivez bien, parce que ça, ce sont des bases élémentaires que l'Église a perdues. On a parlé avec le docteur. À la croix, Jésus a dépouillé les autorités. Il a dépouillé Ce n'est pas de la plaisanterie. Dans tout territoire, il y a des autorités spirituelles qui contrôlent les secteurs, qui contrôlent la vie des gens. Mon Jésus a détrôné des autorités, que ce soit dans la famille. Oh, dans notre famille, il y a des sorciers. Dans notre famille, les gens ne se marient pas. Mon frère, pourquoi toi tu parles comme ça? Hein? Pourquoi toi tu parles comme ça? Dans notre famille, en tout cas, il y a beaucoup de livres. Oui, toutes ces choses sont des informations. Ces informations qu'on te donne, tu dois les prendre et aller maintenant les présenter sur la balance de ce que Jésus a fait de toi et pour toi. Parce que le poids de ces opérations est plus puissant que tout ce qui a été fait dans ta vie. Oui, je reconnais que dans ma famille, il y a la sorcellerie. Oui, je reconnais que dans ma famille, on a mis une ligne où les gens ne peuvent pas, les filles ne peuvent pas avoir des enfants. Oui, tout ça, ce sont des informations. Mais là, je prends ces informations, je vais aller les évaluer sur la plateforme de ma rédemption ou de mon salut. Je prends le casque du salut, je le mets. Et le casque du salut me donne les informations. Quelles sont ces informations? C'est qu'à la croix, il a dépouillé les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle en le clouant à la croix. Maintenant, il m'a pris cette opération-là à la croix. Pendant qu'il mourait, je mourais avec lui. Il m'a pris de la puissance des ténèbres. Pourquoi tu ne crois pas à ça? Mais tu crois beaucoup plus et tu mets dans ta tête, même quand on prie pour toi, tu mets toujours dans ta tête, je suis bloqué. Il y a des problèmes dans ma vie, je suis bloqué. Non. Mentalité te dit, je regarde à la croix. Il a dépouillé. Il les a crucifiés. Et quand je suis sauvé, il y a eu des opérations par lesquelles moi je suis devenu ce que je suis. Il m'a transporté dans le royaume des ténèbres. Il m'a mis dans le royaume des lumières. Je suis... Mon frère, pendant que je te parle, c'est comme ça. Ce message, des fois, je presque en anglais. Ça passe bien en anglais. Il m'a mis dans le royaume des lumières. Prends ce que je te dis, c'est la vérité. Je suis dans le royaume des lumières. Je vous ai parlé... Come on. Je vous ai parlé
Lazare est l'homme riche. L'homme riche a dit à Abraham, dis à Lazare d'aller chez nous. Écoutez ce qu'Abraham lui dit. Je crois que nous sommes dans Luc chapitre 21. Il dit, écoutez ce qu'Abraham lui dit. Il dit à l'homme riche, nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas venir là-bas. Come on. Vous aussi, là-bas, vous pouvez venir ici. Entre vous et nous, il y a un grand trou. Come on. Chapitre 21, commence au verset 16, je crois. Luc 16, pardon. Luc chapitre 16, verset 21. Alléluia. Suivez-moi. Tu dois t'armer de cette mentalité. On priera moins pour toi quand toi-même tu es armé de cette mentalité. Nos prières ne viennent que pour renforcer le poids de la gloire. Non! Non! Non, non! Je ne passe plus mon temps à prier pour des gens de délivrance comme je le faisais avant. Je dois t'ouvrir l'esprit. C'est une mentalité. Tu ne peux pas dire à le prince Harry qu'il est pauvre. Comment? Tu ne peux pas me dire que je suis bloqué. Comment? Ouvre ta main. Ouvre ta main. Souffle. Ferme. Ouvre encore. Souffle. Ferme. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Ferme comme ça. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Dites-moi. Vous êtes des Français de France. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Voilà. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Mais qu'est-ce que tu as soufflé dedans? Maintenant, la Bible dit dans Jean chapitre 3. Les vents soufflent. Vous entendez le bruit. Vous ne savez ni d'où il vient, ni... Comment tu peux dire que tu es bloqué? Comment tu peux dire que tu es bloqué? C'est parce que tu es la mentalité de victime. C'est ton Jésus qui a dit concernant ton statut d'enfant de Dieu. Il a dit que si tu es né d'eau et d'esprit, tu deviens un vent. Tu souffles. On entend le bruit. Mais on ne sait pas tu viens d'où et tu vas où. Comment tu peux accepter? Je maudis toute force qui t'empêche d'avancer. Toute puissance de pesanteur qui t'amène vers le bas. Je le maudis au nom de Jésus. Comment toi, cet arbre de figuier, tu m'empêches à moi de manger le fruit? Non! C'est une mentalité. Nous avons donné tout le pouvoir aux sorciers parce que nous croyons que ce que le sorcier fait est vrai. Nous croyons que ce que le féticheur fait est vrai. C'est à cause de ça. Quelqu'un commence à paniquer. Enfin, il panique parce qu'on lui a dit, on t'avait mené ta photo chez un féticheur. Il commence à paniquer. La Bible dit que si on t'amène, on amène ta photo chez un féticheur, la Bible dit qu'il fait de toi une flamme de feu. Qu'est-ce qu'il va voir là-bas? Arme-toi! Mais les casquettes du Seigneur, arme-toi! Arme-toi de ces choses! Moi j'ai toujours des phobies, j'ai toujours peur. Même quand il passe, j'ai peur. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Non? Non, 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 non. Je suis un vent. Je suis comme du vent. Je souffle. Tu ne peux pas me retenir. Tu ne peux pas déterminer ma vie, évaluer ma vie par rapport à mon rang social. Yes. Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Apprends à défier les défis de la vie par l'autorité de ton statut. Ton statut te donne le pouvoir de devenir. Tu as la capacité, avec ta bouche, avec ta conscience, de changer les choses. Amen. Come on. Je sens la prière dans mon esprit. Que toute personne qui pleure ici, que Dieu essuie tes larmes. Au nom de Jésus. Là où tu as perdu, tu vas te relever. Au nom de Jésus. Je t'avais dit que ça sont des enseignements. Alléluia. Alléluia. Dites après moi, j'ai été délivré de la puissance des ténèbres. J'ai été délivré de la puissance des ténèbres. De la puissance de la sorcellerie. De la puissance de la sorcellerie. De la magie. De la magie. Magie blanche. Magie blanche. Magie rouge. Magie rouge. Vaudou. Vaudou. Un canca. Un canca. Toute forme d'occultisme. Toute forme d'occultisme n'a aucun
aucun effet sur ma vie. n'a aucun effet sur ma vie. J'ai été transporté J'ai été transporté dans le royaume des lumières. dans le royaume de lumière. Je suis dans le royaume des lumières. Je suis dans le royaume de lumière. Là où je suis, Là où je suis, Satan ne peut pas venir. Satan ne peut pas venir. Là où je suis, Là où je suis, les diables ne peuvent pas opérer. le diable ne peut pas opérer. Je contiens la lumière. Je contiens la lumière. En moi habite la lumière. En moi habite la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Je suis. Écoute, si tu veux rester debout, reste debout. Si tu veux t'asseoir, assieds-toi. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Écoute, il m'a pris, il m'a mis dans le royaume des lumières. Éphésiens chapitre 1, verset 19, verset 20 et verset 21. Et puis Éphésiens chapitre 2, je répète, Éphésiens chapitre 1, verset 19, verset 20, verset 21. On va quand même les lire. Faites vite s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1. Merci. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur. L'infini quoi? Donc, l'infinie grandeur de sa puissance envers nous se manifeste. Cette infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Continuez. Cette infinie grandeur de sa puissance, il avait déployé en qui? Maman, infini, hein? Pourquoi tu dois aller chercher chez les féticheurs? Il a des peurs en les ressuscitant. Quand Jésus était mort, il a fermé ses yeux. La résurrection, c'est quoi? Dieu a déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Il a soufflé sur lui. Jésus a ouvert les yeux. Jésus est ressuscité des morts. Maintenant, la même puissance, il a déployé sur nous. Ton amen est trop bas. Il a déployé sur moi. Quand je parle, Satan, tu obéis. Tu n'as aucun choix. Peu importe que je sois faible ou pas faible, toi, ton devoir, c'est d'obéir. Amen. En les ressuscitant des morts, en les faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus, dans les lieux célestes, là où il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Non, au coronavirus, il est au-dessus de tout nom. Au variant Omicron, il est au-dessus de tout nom. Diabète, il est au-dessus de tout nom. Qui peut se nommer? Qui peut se nommer non seulement dans les siècles présents, même encore. Maintenant, Éphésiens chapitre 2, commençons au verset 5. Come on. Éphésiens chapitre 2. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Continue. Il nous a ressuscités. Il y a des forces spirituelles qui soutiennent ton statut d'enfant de Dieu. Nous sommes morts avec lui. Ce que Dieu faisait avec Jésus, c'est ce qui se faisait avec toi au même moment. Yes. Vous voyez, ça, ce sont des bases élémentaires, fondamentales, de choses que tu ne peux pas oublier. Yes. Et qui soutiennent ta foi. Nous avons lu dans Éphésiens 1, il a ressuscité Jésus-Christ, il a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus de toute domination. Maintenant, pour nous aussi, maman, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble. Tu es assis là physiquement, mais spirituellement, tu es assis ensemble avec Jésus dans les lieux célestes. Amen, amen, amen. Ne joue pas, ne joue pas. N'acclame pas juste parce que j'ai parlé. Fais-le entrer dans ton esprit. La même puissance infinie que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus, c'est la même puissance qu'il a déployée sur toi pour que quand tu deviens enfant de Dieu, il t'a ressuscité, il t'a fait asseoir dans les lieux célestes. Tu es assis au-dessus des sorciers.
Maintenant, pourquoi toi, tu parles trop des sorciers? Tu es assis au-dessus des magiciens de la magie. Même si dans votre famille, dans votre village, ils font des vaudous, ils font des mystiques. Pouah, tu vas mourir. Tu vas mourir. Oh, pouah. La Bible dit, tu es assis au-dessus de toute domination, toute autorité. S'il y a un esprit de mort qui circule dans la vie d'un humain, ça ne peut pas t'atteindre. Yes. Parce que ton enfance d'être enfant de Dieu te place au-dessus de... Est-ce que vous me comprenez? Amen. Maintenant, ça veut dire que tu deviens un citoyen céleste. Maintenant, dans Apocalypse chapitre 12, commençons au verset 10, la Bible dit, réjouissez-vous cieux, et vous les habitants des cieux. Donc, je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, je suis devenu un habitant céleste. Yes. Mais là, je dois me réjouir. La joie est mon partage. Yes. Le souci n'est pas mon partage. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'as pas à pleurer pour la paix. Tu as à te lever et à dire non, ça ne m'appartient pas. Vous cherchez des délivrances de partout. Oh, je vais aller chez tel pasteur, je vais aller chez tel pasteur, c'est bien. Mais parce que tu n'as pas la culture de ce que Jésus a fait de toi et a fait pour toi. Tu n'as pas cette culture. Et tu penses qu'il faut être un grand pasteur pour faire ça. Non, tu n'as pas besoin d'être un grand pasteur. Tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être d'aller dans 40 jours, 40 nuits pour que Dieu puisse déployer une forte onction. Non. Non, 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 non. Tu n'en as pas besoin. Tu as besoin d'être conscient et d'utiliser ta foi, de croire que ce qui est écrit en concernant les opérations qui ont été faites pour que tu deviennes enfant de Dieu, ce sont des vérités que le diable ne peut pas contester. Yes. Crois-moi, Satan ne peut pas contester. Un jour, je lisais un livre, le nom de Jésus, je vous le recommande, Kenneth Hagin. 2005, j'ai été en train de lire ce livre. J'ai dit, ce livre a touché mon esprit. Je suis entré en jeûne de 3 jours. J'étais en prière. Deuxième jour de ma prière, j'ai vu dans une vision. J'étais dans notre maison à Congo-Kinshasa. Je vis dans la vision, j'étais au Congo-Kinshasa. Et je vis, il y avait un grand géant, maman. Un grand géant, il était bizarre, sale. Oh, je l'ai vu dans ma maison. Qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Et puis j'ai vu, il y avait un ange. C'est le Seigneur qui était à mes côtés. Moi, j'attendais que le Seigneur fasse quelque chose. Le Seigneur m'a dit, dis-lui de partir. Dis-lui en mon nom de partir. Ah. Quelque chose est revenu dans mon esprit, j'ai commencé à dire. Parce que je lisais les livres là, le nom de Jésus. Je lui ai dit, au nom de Jésus, tu n'as pas le droit de rester dans cette maison. Je t'ordonne de partir. Pendant que j'ai parlé, le géant s'est réduit en un singe, un petit singe. Et il est parti. 2005, 2006, 2007, boum, les choses sont ouvertes dans ma vie. Comme ça, boum, ça s'est ouvert dans ma vie. Waouh, j'ai compris. Oh. Et Jésus m'explique ceci. Regardez ce que j'ai ici. J'ai ici le manteau de docteur. J'ai ici ma tablette. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné par mon Père. Tout pouvoir, tout m'a été donné. Maintenant, il dit, à vous qui êtes mes enfants, voici, je vous donne le pouvoir. Je vous donne tout. Je prends ça. Qu'est-ce qui reste ici? Rien. Jésus est monté avec rien. Ok. Jésus est monté avec, je te l'ai dit, Jésus est monté avec rien. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait la gloire qui lui attendait. Il a tout laissé ici à ses apôtres, à ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné. Il dit, voici, je vous donne ces pouvoirs. Je vous les donne. Ce n'est pas la plaisanterie. Pourquoi tu plaisantes comme ça? Je te donne ces pouvoirs, Philo. Je te donne, j'ai confiance en moi-même et j'ai confiance en ta foi. Je te donne ce pouvoir. Tu marcheras sur le scorpion, sur les serpents. Yes. Tu imposeras les mains malades, ils seront guéris. Comment tu as cette âme et tu pleures tout le temps? Il est parti avec rien. Jésus est parti avec rien. Il a tout laissé.
Il y a des gens qui me posent la question, papa, comment tu fais? Dès que tu dis au nom de Jésus-Christ, la personne tombe, les démons partent. Mon frère, il n'y a pas de formule. Mon frère, regarde ce que Jésus a dit. Crois à ce qui a été fait pour toi. Que personne ne te mente. Il n'y a aucune formule. Si le soir on a prié que 3 jours, Jésus s'est révélé à lui, il a dit, va. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Non, Jésus a fait 40 jours pour que toi tu fasses seulement 3 jours. Il a fait 40 jours pour que tu fasses seulement 4 jours. Il a fait 40 jours pour que tu fasses ne fût-ce qu'un seul jour de jeûne. Tu as perdu cette conscience. La force de ta vie chrétienne est basée sur la puissance de ton salut. Yes. Écoute, les dîmes, les offrandes, tout ce que nous donnons ont pour but d'exprimer notre amour et notre obéissance. Ça augmente le pouvoir. Mais écoute-moi, ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est ce que Jésus a fait pour toi et ce qu'il a fait de toi. Il a fait pour toi les opérations à la croix et spirituellement, il t'a fait entrer dans une alliance. Tu es entré dans une alliance et cette alliance-là, Dieu est fidèle. Tu fais ta part, Dieu fait sa part. Tu es fidèle et toi tu restes fidèle. Genèse chapitre 26 dans le pays des Philistins, Isaac a sémé la même année, Dieu lui a béni. Il y avait la famine. Je ne crois jamais dans ma vie jusqu'à aujourd'hui que quand un pays est en crise économique, les enfants de Dieu seront impactés. Je n'ai jamais cru à ça. Isaac, dans les... oui, je n'ai jamais cru à ça. J'ai toujours dit c'est archi faux. La preuve en est, il y a eu la crise de coronavirus. Amazon, il est devenu plus riche. Il y a des entreprises qui sont devenues tellement riches dans les temps de crise. Et vous devez savoir, c'est dans les temps de crise qu'il y a plus des exploits. Je conclue pour te dire, je ne pourrais pas tout dire, mais ce qui enflamme mon esprit tous ces temps, c'est que nous sommes devenus tellement fragiles, parce que nous croyons beaucoup plus à ce que nous voyons. Et nous croyons beaucoup plus, pourquoi? Pourquoi les gens croient plus au féticheur? Parce qu'ils ont vu ce que le féticheur a fait et ça a marché. Parce que le mot fétiche veut dire quoi? C'est ce qui marche. Le mot fétiche veut dire, ça m'a dit ce qui marche. Et ça marche que quand tu as la foi. Mais ce que tu as oublié. C'est qu'il y a des sacrificateurs de Satan qu'on appelle des féticheurs. Il y a aussi les sacrificateurs de Dieu que tu es. Yes. C'est ce que toi tu oublies. Toi tu oublies. Toi tu oublies que quand le féticheur prend de l'eau, il prend des trucs, il jette sur la personne. Et puis regarde vraiment, ah Seigneur, il jette sur la personne. Il t'a dit, tu vas réussir. Je vais réussir. Mais toi, enfant de Dieu, ce qu'on est en train de faire sur quelqu'un, toi, tu as beaucoup plus de capacité d'entrer dans le monde des esprits et de découvrir avec Dieu des grandes révélations. Tu as ce pouvoir. Parce que tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Tu joues avec la louange, tu joues avec l'adoration, tu joues avec la prière. Tout ce qu'on te dit, bon, je viendrai si je vais venir. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps, j'ai dormi, et puis je n'ai pas eu le temps, tout ça. Mais tu ne sais pas que pendant que tu dors, l'ennemi travaille. L'ennemi travaille. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. L'ennemi est en train de travailler. J'aimerais qu'à partir de là, comme tu as pris conscience pour le peu que je t'ai dit, tu mets ton casque du salut. On a dit, prenez aussi le casque du salut. Mets-les dans ton esprit. Quand les situations s'élèvent, automatiquement tu as pris conscience. Je suis un enfant de Dieu. Je porte en moi la sémence de Dieu. En moi, il y a la lumière. J'ai la même force et le pouvoir de la parole que Dieu a dans sa bouche. Je l'ai dans ma bouche. Yes. Je l'ai. Je suis un enfant de Dieu. J'ai le pouvoir par le nom de Jésus de dire et les choses vont arriver. Je suis un enfant de Dieu. J'ai la capacité par l'esprit à dominer des territoires là où je suis. J'ai ce pouvoir-là. Vous voyez pourquoi je vous parle avec assurance? Vous voyez, moi je vous parle avec assurance. Je te dis, je vous parle avec assurance. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas venir à l'église dimanche. Le temps d'adoration, c'est lourd. Hein? À l'église, le temps d'adoration, les gens sont lourds, il y a un problème. Temps de louange, les gens sont lourds, il y a un problème.
Veille de prière, tu n'arrives pas à prier même 30 minutes. Il y a un problème. Parce que tu n'as pas compris les forces et les puissances qui te soutiennent derrière. Tu n'as pas compris. On dit aux gens, tournez 7 fois. Ça peut être comme la folie. Mais c'est ce qu'on appelle ça, c'est ça les sacerdoces. Tourne 7 fois. Premier tour, deuxième tour. Louer, chanter, louer, chanter, louer, chanter. Pas, muraille s'écroule. Ce sont des choses-là que toi tu as. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Lève-toi, j'ai fini. Je m'arrête là. Je ne vais pas beaucoup parler. Alléluia. Amen. La bracha. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas bon. Alléluia. Amen. Nous avons le pouvoir de renverser et d'inverser la tendance. Tu as le pouvoir aujourd'hui, la capacité de vaincre ces problèmes. Pourquoi? Maman, la Bible dit que mon Jésus vivra par sa foi. Le miracle vient quand Dieu sait que c'est impossible. Mais les choses difficiles, Dieu n'intervient pas. Yes. Dieu n'intervient que dans les choses impossibles. Tout ce qui est difficile n'attend pas Dieu. Parce que tu as des potentiels. Ce qui est impossible relève de Dieu. Et seule la foi le pousse à le faire. Amen. Amen. Si tu as la foi dans ce que Jésus a fait de toi. Docteur, je vais te dire quelque chose. Tu veux? Est-ce que toi tu es convaincu? David a dit, dans Psaume 82, quand je contemple les cieux et la terre, l'ouvrage de tes mains, quand je considère tout, David a apprécié les choses que Dieu a faites. Et il dit, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et le fils de l'homme pour que tu t'en souviennes. Et il continue au verset 5. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous voyez que pourquoi j'ai commencé par le début? Le début, il dit, quand je vois tout ce que tu as fait. Donc David est en train de voir la nature, la beauté de la nature, les étoiles, tout. Il dit non, 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 non. C'est fort. Et il dit, quand il compare tout ce que Dieu a créé là, hein, quand il le compare avec l'homme, qui est l'homme? L'homme est rien. Mais il dit, tu l'as fait inférieur à Dieu. Tu lui as couronné. Ce qui veut dire, tout ce que Dieu a fait, aussi merveilleux que cela peut être, l'homme est plus merveilleux que tout ce que Dieu a fait. Tu es le seul à dire Amen. Je ne sais pas si les autres ont compris. Maman, écoutez-moi. Tout ce que Dieu a créé, hein, l'univers, David a apprécié. Mais après il dit, quand je vois ça, l'homme il est qui? Mais après il dit, tu l'as fait un peu, tu l'as couronné. Je sais pourquoi je te dis ça, pour que tu pries bien. Parce que j'aimerais vraiment que tu pries jusqu'à ce que tu disparaisses. Écoute. Lucifer. On a dit de Lucifer. Tu marchais sur des pierres étincelantes. On a donné des pierres cristal et tout. Des topazes. Maman, tu connais ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. J'ai déjà fini. Écoute ce que je te dis, c'est important. Il marchait sur des pierres étincelantes. Il mettait le sceau de la perfection. On l'appelait astre de lumière. Mais Satan, Lucifer est devenu Satan, il a dit dans son cœur, je deviendrai comme Dieu. Donc ce qui veut dire,
David a dit, je répète, quand je vois toutes ces choses dont l'homme n'est rien. Mais il dit, mais tu as fait cet homme de peu inférieur à Dieu. Maintenant, Lucifer, qui est Satan, il avait toutes ces beautés et toutes ces choses précieuses qu'on peut voir dans la nature. Mais au fait, ça ne lui a pas intéressé. Ce qui lui a intéressé, c'est de devenir comme Dieu. Ce qui veut dire, les choses que le diable poursuit, c'est nous qui les avons. Ça ne lui a pas intéressé. Ça ne lui a même pas intéressé des pierres précieuses, des tout. Ça ne lui a pas intéressé. Ce qui lui a intéressé, de devenir comme Dieu. Et Dieu, pour le punir, il a dit, faisons l'homme à notre image. Ce qui veut dire, tout ce qu'il y a dans la nature, toi, tu les détiens en toi. Alors je vais te dire ceci. Ne te stresse pas parce que tu n'as pas encore acheté une maison. Ne te stresse pas. Ce n'est pas une fatalité. L'échec n'est pas une fatalité. Ne vends pas ton corps, ta dignité, ta beauté, juste parce que les autres ont réussi, toi tu n'as pas encore réussi. Toutes ces choses, Jésus a dit, ce sont des choses qu'on va te l'ajouter. Mais ce qu'il vise, c'est que toi tu deviens conscient de l'héritage que tu possèdes, que tu as. Ne sois pas inquiet parce que tu n'as pas eu ton permis. Tout ce que les mains d'hommes font, tu as le pouvoir de les avoir. Ne sois pas inquiet parce que moi, pourquoi moi. C'est toi parce que toi tu es spécial. Ne sois pas inquiet pourquoi moi on me fait pas ceci, pourquoi toujours moi on me déconsidère, pourquoi. Je sais que ça fait mal. Mais David a évalué toutes ces choses, il a compris que l'homme est plus que tout ce qu'il y a dans la nature. Tes mains toucheront au diamant. Laisse. Ça c'est mon domaine, laissez. Maintenant dis à ton frère, à ta soeur, regarde, cherche quelqu'un, parle-lui avec, comme moi je vais te parler, cherche quelqu'un, dis-lui mon frère, ma soeur. Parle-lui vraiment bien. Dis-lui, mon frère, ma soeur. Dis-lui, écoute, je vais te parler. C'est sérieux. Aujourd'hui, tu renouvelles ta carte d'identité céleste. Tu n'es pas un enfant de Dieu falsifié. Tu es un vrai enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Aujourd'hui, tu t'élèves et tu changes les choses. Là où tu es, Dieu ton Père est aussi. Maintenant, dis-lui maintenant, ce que je vois devant moi, celui ou celle qui est devant moi là, je la verrai plus jamais comme en 2023. Au nom de Jésus. Dis-lui mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, prends le casque du salut. Comme Esther, tu es devenu enfant de Dieu pour changer la situation, pour changer cette église, pour changer ta famille, pour changer ta maison, pour changer les événements. Prends autorité. Lève ton pouvoir. Au nom de Jésus.